matisanga lisusu nalingi namona oyo ozali papa lobelanga lisusu nalingi nayoka maloba motema l'ainsi dit l'Éternel. Kotisanga lisusu nalingi nasimba nyonso ya kati oyo mokili ekoki kosimba te o. Basola lola nalingi namona nyonso ya kati oyo mokili ekoki komona te o. Ofandi ye ofandi nango ende na yo aya ofandi nango ende obongi na kembo matisanga lisusu nalingi namona oyo ozali papa lobelanga yaya lobelanga lisusu lobelanga yo nalingi nayoka yo maloba motema l'ainsi dit l'Éternel kotisanga lisusu kotisanga yo nalingi nasimba yo nyonso ya kati oyo mokili ekoki kosimba te basolelanga lole basola lola nalingi namona nyonso ya kati oyo mokili ekoki basolelanga lole basola lola nalingi namona yawe toyebai na yo yesu tolingi komona yo yawe yofungola maninisa ya lola papa tomona likamo na yo yawe yofungola maninisa ya lola papa tomona likamo na biso yawe toyebai na yo yesu tolingi komona yo yawe yofungola maninisa ya lola papa tomona likamo na yo yawe yofungola maninisa ya lola papa tomona likamo na biso toyebai na yo yesu tolingi komona yo yawe yofungola maninisa ya lola papa tomona likamo na yo yawe yofungola maninisa ya lola papa tomona likamo na yo tolingi komona yo likamo na yo nalingi ye likamo na yo nalingi mona likamo na yo nalingi yesu likamo na yo nalingi ye likamo na yo nalingi yesu likamo na yo nalingi namona likamo na yo nalingi yesu likamo na yo nalingi ye likamo na yo likamo na yo nalingi namona likamo na yo likamo na yo likamo na yo likamo na yo motema ekomi tune awa motema ekomi tune nalingi yesu likamo na yo 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 likamo na yo Come on,
Joyeux Noël, joyeux Noël. Vous nous suivez à travers le monde, on dit joyeux Noël. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël surtout aux petits-enfants. Les parents doivent également habituer les petits bouchou-bouchou comme ça à aller déjà à l'église, à parler de Jésus, à connaître Jésus. Oui, nous on nous a appris ça. Oui. Jésus est né où? Ils doivent déjà apprendre à répondre à cette petite question. Joyeux Noël également à nos invités. Joyeux Noël à toutes ces personnes qui nous regardent pour la toute première fois. Joyeux Noël. C'est votre émission aujourd'hui. En tout cas, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. On a passé toute l'année comme ça, 2013, dans ce programme. Aujourd'hui, c'est un programme assez spécial, ta grandeur assez spéciale, parce que c'est la Noël, la fête de la Nativité. Et aujourd'hui, je sens que nous sommes vraiment bénis. Hein. Ah oui, hein, déjà que tu passes la kilo là, tu mati, tu moni penza oizana katiwana. Donc il y a tomati, biso tozongi direct. C'est poison. Il a mis du temps, tu sais. Il a mis du temps. On a dû insister. Cèdre, s'il te plaît, redescends parce qu'on doit faire ta grandeur. Et puis après, je ne sais pas s'il va encore prendre la décision de remonter. Lui, quand il se retrouve seulement dans la présence du Père, là, aïe. C'est fini. Nous, les humains, ils nous aiment plus. Non, il nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. Cèdre, joyeux Noël. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joyeux Noël aussi à Maman Lydia. Je commence d'ailleurs par la dame parce qu'aujourd'hui c'est la Noël. Alors on aimerait quand même savoir, puisque vous êtes là en tant qu'homme de Dieu, hein, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Que représente la fête de la Nativité pour nous chrétiens et même pour le monde entier? En fait, la fête de la Nativité, c'est la célébration de la naissance de Christ, ton Seigneur, qui symbolise la nouvelle alliance, une nouvelle période, le commencement de la grâce, le commencement de l'histoire où l'humain, peu importe son origine, peut entrer dans le sanctuaire et servir le Seigneur. En tout cas, Cèdre, à ton tour, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Tu as atterri quand même, ça va? Quel est l'essence que tu donnes? C'est vrai. Bon, je bénis l'Éternel pour ce que Mme Lydia venait de dire. Bon, Noël, on a appris à voir Noël depuis notre enfance. On a entendu parler de Noël, on a vu des gens chanter Noël, fêter Noël. On l'a toujours illustré aussi. Il y a même des films Noël. Bon, tout ça c'est bien bon. Je crois que si je vais là, tout ça même les petits-enfants connaissent. Mais j'espère que je ne brûle pas les étapes. Non. Je n'aimerais pas parler en termes de Noël. J'aimerais parler en termes de la nativité. La nativité. Je préfère ce terme. On parle de la nativité pour parler de la naissance, de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, je vois des gens acheter des sapins, se préparer pour la naissance, pour fêter la nativité. Mais moi, j'aimerais juste poser une question, même si ce n'est pas moi le journaliste. Oui. Mais est-ce que réellement c'est Christ est né dans votre cœur? Parce que c'est ça ce qui est important. Si on doit fêter une nativité, on doit fêter les jours où Christ a pris place dans nos cœurs. Oui, c'est ça la plus grande nativité. Si on peut se réunir, chacun se rappeler de ce jour où il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, s'il peut se rappeler, s'il l'avait déjà fait, alors qu'il voit s'il n'y a pas eu une diminution d'amour. Oui, pour répondre le premier amour, comme notre Seigneur le dit dans l'Apocalypse. C'est que je contre toi, ce que tu as perdu le premier amour. Et si jusque-là, il n'y avait pas encore eu cette naissance, mais tu voulais fêter, excuse-moi, ça n'a pas de sens. Qui est d'abord cette naissance. Il faut que tu nous aides, il faut que tu nous éclaircisses. Hein, très bien. Je me rappelle une fois, tu étais d'ailleurs toujours sur ce plateau, en train de faire appel à tous ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Est-ce que à ceux-là, c'est aujourd'hui qu'ils doivent fêter au fait la naissance, enfin l'acceptation de Jésus en tant que... Ceux-là qui ont reçu Christ. Oui. Ceux-là à qui tu avais fait appel une fois ici, sur ce même plateau. Ceux-là qui ont eu à recevoir Christ ces jours-là.
je ne sais pas, c'est nous les hommes qui arrêtons les jours, qui arrivons à dire qu'on peut fêter ça aujourd'hui. Mais moi, j'irai plus loin. Je dirais que si, pour ceux-là qui ont eu à recevoir Christ ces jours-là, et d'ailleurs pour ceux qui vont recevoir encore Jésus aujourd'hui, c'est chaque jour que tu fêtes la nativité. Oui. C'est chaque jour qu'on doit fêter cela, c'est chaque jour. Mais avec la première réponse que tu as donnée pour dire que on doit, quand tu nous as posé la question, je me mets également à la place des téléspectateurs, qu'on devait se poser la question si vraiment Jésus est né, est entré dans notre cœur. Alors, ils peuvent se dire oui. En t'entendant parler, c'est comme si ce jour doit être un jour de réflexion, de méditation. Oui, mais j'aimerais insister parce que nous, on ne fait pas des réflexions qu'un 25 décembre, non. Parce que la Bible dit que quand il reviendra comme un voleur. On ne sait pas les jours. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que nos jours de réflexion, ça doit être tous les jours. C'est demander est-ce qu'on est prêt. Des remises en question. Oui, s'il revient maintenant. Certes, on peut fêter sa naissance, mais s'il revient maintenant. Parce qu'il viendra prendre réellement ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés réellement de nouveau. Je ne parle pas des fêtes, quoi. Les fêtes, on va manger un poulet, on va manger Thompson. Bon appétit à ceux-là qui mangent et à votre soif. Je bénis le Seigneur pour ce que le frère Cèdre vient de dire. Mais en tant que mère, je veux rappeler, je veux dire, parce que tout le monde le sait déjà, qu'aujourd'hui, c'est une journée où on est en famille. C'est vrai qu'on doit se remettre en question par rapport à l'acceptation de Christ, mais je voudrais que cette date, le 25 décembre, parce que qu'on le veuille ou non chrétien que nous soyons, nous n'allons pas changer parce que c'est la date qui a été commémorée depuis des siècles. Nous l'avons trouvée. Ça, c'est par convention. Voilà. C'est par convention ou bien c'est vraiment la date Non, c'est par convention et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais je voudrais quand même qu'on garde cet aspect festivité. Ok. Je voudrais qu'on garde cet aspect célébration. On est en train de célébrer un fils, un enfant qui est né d'une femme, mais aussi en famille. Je demande, sinon on n'aura pas notre raison d'être ici. Quand il y a un jour spécial et une émission spéciale comme celle-ci, on ne doit pas laisser passer normal. Oui, cette fête, cette célébration. Donc c'est une fête. Oui. La fête où, là c'est là que je vais joindre le frère Cèdre, on va apprendre. En même temps, c'est que ma sœur a dit tout à l'heure, on va apprendre à nos enfants, parce qu'elle a dit, elle a appris, Jésus est né tout petit. Oui. C'est maintenant que le petit garçon qui a 3 ans, à peine il comprend, doit comprendre que, un jour, un fils nous a été donné. Un jour. Parce qu'avant d'accepter Christ, il faut le présenter. Et ce que nous faisons le 25 décembre, nous le présentons. Et nous sommes aujourd'hui... Officiellement. Et peu importe les noms que nous donnons à la journée, Noël ou j'en passe, ce qui est important, c'est que nos enfants disent « Oh maman, c'est quoi le sapin ?» En fait, nous ne célébrons pas le sapin, ni le bonhomme que nous avons placé là, mais c'est juste une illustration pour montrer à nos enfants, celle-là, c'est une vierge qu'on appelle Marie, et l'autre, c'est un monsieur qui s'appelait Joseph, mais qui n'est pas le vrai papa de cet enfant. Voici l'histoire de Jésus, permettre à tout le monde, je pense que tout Quinois, tout Congolais, en fait, je ne pense pas dans le monde, mais je suis plus dans notre pays, où presque tout le monde est chrétien, où tout le monde a trait à la chrétienté, leur rappeler qu'un jour Dieu a décidé de laisser le trône et d'entrer dans le sein d'une vierge et naître 9 mois après, comme si c'était un enfant normal. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, et je vous dis joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors on va garder ce sourire, nous vous contaminons également la joie que nous avons, parce que je me dis il y en a qui sont hospitalisés, qui sont à l'hôpital, eux ils disent ça parce qu'ils sont en bonne santé, parce qu'ils sont
sont bien portants. Voilà que moi, je suis clouée ici sur mon lit d'hôpital. Et puis voilà. Alors nous allons demander à Maman Lydia de nous proposer une chanson. C'était le commencement aussi de toute chose. Voilà. Même si tu es dans ton lit d'hôpital. Ce n'est que le commencement. La guérison est en route. Mais Jésus va naître quelque part. Oui. Ah, comme le frère Cèdre l'a dit, aujourd'hui, il naîtra certainement dans le cœur de quelqu'un qui nous suit. Le temps qui s'installe, oui, rapidement. Alors, Maman Lydia, il y a quelqu'un qui avait dit que... qui m'avait posé la question de savoir mais pourquoi on doit fêter la Noël. C'est vrai, vous avez donné une explication là qu'un jour Dieu s'est décidé de naître et tout, mais bon, après ça nous arrange à quoi? Ça nous arrange à beaucoup. La Bible dit, montre à ton petit bébé le chemin. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Je me demande la question de savoir, en fait je me pose à moi-même parce qu'ici on n'a pas le droit de poser des questions. Est-ce que vos parents savaient qu'un jour vous serez là et parler de Jésus? Non, je pense pas. Non. Mais tout petit, là vous étiez là et vous apprenez des choses. Qui fait votre force aujourd'hui? Oui, Noël, oui, c'est très important. Parce que ça nous apprend des choses qui fait de nous des géants. Ça nous apprend des choses, ça nous met en contact avec l'histoire d'un Dieu, de l'unique Dieu. Le seul. Et le seul, en tout cas, qui s'est décidé de naître. Voyons la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, c'est de par tout ce qu'il a créé. Ce beau tonton Jaco que je vois là. Merci. Qui ne ressemble pas du tout à ma soeur à côté. Qui ne ressemble pas du tout au frère Cèdre. Et qui ne me ressemble pas. Nous avons deux mains, mais c'est vrai, nous sommes humains, mais nous ne nous ressemblons pas. Ce Dieu qui nous a créés de la boue a décidé de venir naître par la boue. Lui-même Dieu. Et vivre dans la boue pour accomplir une mission qui est de sauver toutes les races sorties de la boue. Ces derniers temps, nous avons notre façon de dire les enfants, en fait, je vais partager avec vous, nous sommes des grands néants. Nous ne sommes rien. C'est vrai qu'il y a l'évangile qui dit, si tu n'as rien, Dieu ne te donne rien. Moi, je suis, en fait, c'est vrai, je suis partante, mais pas à 100%, parce que du néant, il nous a créés. Cette histoire... Nous qui étions rien, le ténèbre, et il dit du ténèbre jaillira la lumière. C'est ce Dieu que nous sommes là aujourd'hui. Que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. Quand vous êtes prêts, on y va. Voilà. Allez-y. On va prendre quelle chanson, Maman Lydia? Ben parce qu'on parle du cœur, de Jésus qui doit naître dans le cœur. Allons-y avec mon thème qui est le cœur. Mais je veux demander à tous ceux qui sont là, les instrumentistes, de bien vouloir nous accompagner. Parce que vous le voulez ou non, nous sommes un. Voilà. Joyeux Noël. Nandimeli yo kolo lokola kolo mpe mobikisi ngai nandimi kosala mosala nakoma mungu na yo simbanga nzambe ngai moko nakukukatea simbangai makasi nzambe nanga namoko nakokweya simbangai makasi masi yanungae ngai moko nakokunge
nandimi kozala na yo moninga na ngai ya sika motuya nanga seyo nakoma moto onene yango na mipesi mobimba na ngai nayebi okobwaka ngai te o esengeli eza liboso nzela na zali kokende etondisami na mabaku mingi yaya yesu nanga kotika ngai te na kokoya soki otikika yesu nanga nani yango akolinga ngai soki otikika masiya nanga ata tonto jako akubwaka ngai tika nakimela yo yesu tika nakimela yo ekimelwa solo seyo tika na ekamela yo tika na ekamela yo ekamela solo seyo ekimelo eza seboko se mwana ya maria nayebi motema seyo lisekwa na ngai lisekwa na ngai lisekwa na ngai namipesi epana yo namipesi nzambe nanga yeba motema motema nanga motema nanga motema elingi yo motema elingi yo motema nanga motema eluki yo seyo simama seyesue seyo masiya nanga obotamaki na kati ya mwasi seyesue Señor.
pas, ce que j'ai aimé, c'est quand on m'a dit maman, yebisa, papa. Alors, moi, ça m'a interpellée. Elle a dit, c'est une fête normalement, excusez-moi pour la tautologie, qui s'est faite en famille. C'est une occasion d'apprendre aux petits boutchou-boutchou, j'aime bien les appeler comme ça, qui est Jésus, comment est né Jésus, qu'est-ce qu'il peut faire pour les petits-enfants, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à lui. Mais aujourd'hui, excusez-moi, chers parents, j'ai comme l'impression qu'on a oublié même, on a perdu l'essence de famille. Je me pose la question, est-ce qu'en RDC, pour ne parler que de notre pays, il existe encore des familles? Parce que là on revient d'ailleurs à toi, maman, parce que tu avais dit que en principe, on devrait se retrouver en famille autour d'une table, on devrait célébrer, on devrait... C'est vrai, je l'ai dit. Et c'est vrai. Je voudrais féliciter tous ceux qui se sont mariés durant cette année passée, qui est en train de passer, qui est en train de s'écouter. Tous ceux qui se sont mariés. Le diable nous attaque. Je ne veux pas dire les attaques, nous attaque. Le diable veut détruire la cellule même de base de la société. Mais gloire à Dieu, parce que nous remportons certainement. Je sais pas, je sais que ma soeur Dieu va la visiter, mais frère Cèdre, je peux voir le doigt là, s'il vous plaît? Il est marié. Il est marié. Très marié. Moi, ça va venir. Très. Le Seigneur, il est en train de siéger. Non pas seulement pour recevoir la louange et l'adoration, mais aussi pour restaurer. Voilà. Dieu est en train de restaurer les familles. Et aujourd'hui, vie à ta grandeur, nous déclarons toutes les familles restaurées. Amen. Amen. Ça se fait en famille. Et Dieu restaure la famille de quelqu'un. Bien sûr. Cèdre, pourquoi est-ce que... Oui, c'est la Noël, c'est la nativité, oui, ce grand Dieu qui a accepté de naître comme nous pour venir vraiment nous sauver, apporter le salut. Oui, mais pourquoi nous devrions le fêter en famille? Pourquoi c'est devenu une fête de famille? Bon, j'ai aimé une chose parce que maman le disait tantôt en parlant de la famille. Réellement, ce que l'ennemi combat, c'est la famille. Quand le maître, notre Dieu, quand il s'est mis à créer, il a créé l'homme. Il a trouvé qu'en l'homme, il y avait un déséquilibre. Et puis, il a dit non. Je dois faire en sorte qu'il y ait une famille. Alors, il donne Ève. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez que Josué arrive à dire moi et ma famille. Et ma famille. Yes. Moi et ma maison. C'est là où je voulais sauter sur ça, mais comme il fallait alors quand elle a parlé de ceux qui se réunissent en ce moment à la maison en train de manger, en train de fêter, pour moi, la plus grande joie, j'insiste, c'est quand papa, maman arrivent réellement à enseigner à ses enfants la voix de Dieu. Dès le bas âge. Oui, j'aimerais quitter. Je ne suis pas contre ce que maman a dit tantôt, mais j'aimerais simplement demander à quelqu'un de quitter un peu cette dimension. Certes, l'enfant est enfant, mais je crois que dès les bas âges, si on arrive à montrer, non seulement parler non seulement dire à l'enfant qu'un jour notre maître est descendu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer du péché, mais dire à l'enfant que c'est pas seulement une histoire, c'est du vrai. Voilà. Mais comment tu vas lui expliquer ça? Parce il est enfant, est-ce qu'il va vraiment le grand Dieu, qui naît par une femme, bébé. Comment tu vas expliquer à ton enfant? Je dirais que c'est le ministère de l'amour des dieux, mais cela est manifeste, et cela doit être d'abord manifeste au niveau des parents. Parce que l'enfant n'est pas enseigné seulement parce qu'on lui dit, mais l'enfant est aussi enseigné par ce qu'il voit. Si l'enfant arrive à voir Dieu à travers ses parents, d'une manière ou d'une autre, il pourra oublier peut-être ce que papa avait dit.
ou ce que maman avait dit, mais n'oubliera jamais ce qu'il avait vu. Donc pour dire que les parents doivent vraiment être exemplaires. Effectivement. Un papa qui bat tout le temps sa femme, donc l'enfant enregistre et puis... Mais oui, et puis on va, excusez-moi, et puis on va venir, après avoir battu la femme, et puis on va fêter. Ça serait, comment on dit, de l'hypocrisie. Certes, on va rire autour d'une table, mais il n'y aura pas cette vraie joie. Selon moi, j'ai martelé sur le fait que ce que l'on dit, ce que l'on appelle la nativité de Christ doit être une vie, une expérience que l'on vit, que l'on palpe dans nos vies. Sinon, tout ce que l'on fait n'aura pas de sens. Certes, on doit fêter, mais cette fête-là doit d'abord commencer dans nos cœurs. Pour un cœur rempli de joie, à tout moment. Pourquoi? Parce que le cœur était déjà touché. Sinon, on fera des souris jaunes, telles qu'on dit. On fait semblant de rire. Oui, voilà. Mais en réalité, il y a encore un problème. Ce jour va passer. Tu vas garder ton problème. Mais si Jésus est réellement assis dans ta vie à toi, parents, dans vos vies à vous, parents, cela va impacter les enfants. Cela va impacter toute la famille. Et j'ai rejoint maman en disant que l'ennemi a toujours combattu la famille. Il a toujours voulu diviser, séparer. Mais j'ai béni l'Éternel parce qu'aujourd'hui Dieu restaure. Et puis, je vais ajouter quelque chose à ce qu'il dit. Comme la sœur a posé la question, une très belle question. L'importance de la famille dans ces histoires de Dieu. Vous savez, Christ devrait naître par Marie. Mais Marie n'était pas encore mariée. Elle était fiancée. Dieu s'est arrangé, réunissant les choses pour que lorsque Christ naîtra, qu'il ne naisse pas d'une femme sans mari. Et pourtant, il fallait que Jésus naisse d'une vierge. C'est pour cela que Dieu n'est pas allé vers une famille où il y a un père et une mère et qui ont des enfants, de peur que l'on ne dise que ce n'est pas le Christ. Mais il fallait que ce soit une vierge qui est en train de... qui est en fiançailles, qui est en train de tendre vers le mariage. Sinon, ça serait justifier toutes ces sœurs ou toutes ces filles qui font des enfants en dehors du mariage. Nous ne vous condamnons pas, mais nous sommes en train de présenter la parole de Dieu. Il a fallu que Jésus naisse d'une vierge, mais une vierge qui ne serait pas seule. Dieu s'est arrangé qu'avant que Marie ne soit mariée, qu'elle soit enceinte, mais en voie d'être mariée, que Christ en naissant, que Christ soit dans une famille. La force, je ne veux pas limiter la grâce. Je demande aux parents d'être modèles, comme le disait mon frère, soyons modèles, prêchons par nous. C'est plus que dire. Et quand nous dirons un jour, cela aura de l'impact et de l'influence. Parce que moi, celui qui m'a présenté Christ, c'est mon papa. Je l'appelle l'homme le juste. Mais au-delà de ça, peu importe que tu sois né d'une famille où papa est ivrogne, maman elle court les rues, la grâce ne choisit pas. Je veux te dire que Christ naître, c'est le début de la grâce. Aujourd'hui, le 25 décembre, Jésus est à ta porte, il veut changer ton statut. Dieu va restaurer. Je vois une petite fille, un petit garçon qui nous suit et qui nous dit: moi mon papa est parti. Ne t'inquiète pas, il y a un Père au ciel. Dieu, il est le Père des orphelins. Aujourd'hui, c'est la fête de famille. Tu as un Père qui prend soin de toi et qui veille sur toi. Ne t'inquiète pas. Et toi qui grandis dans une famille déchirée, tu es sous la couverture du Très-Haut. Ne t'inquiète pas, parce que Jésus naître, c'est là où l'impossible devient possible. La Bible dit: les fils de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. C'est vraiment difficile, mais je t'emmène à croire que ta famille sera restaurée. Si tu es orpheline du père ou de la mère ou du deux, je veux te dire que ta grandeur, c'est ta famille aujourd'hui. Tu nous retrouves chez toi aujourd'hui comme ta famille. Ne pleure pas. Tu n'as pas eu de cadeaux. Ne t'inquiète pas. Notre Père au ciel pourvoira pour toi. Il n'y a pas de sapin. Ne t'inquiète pas. Les anges sont en train de chanter pour toi. Hosanna, il est né le Fils de Dieu. Là où la main de l'homme est
faible, la main de Dieu est idéale pour accomplir quelque chose. Amen. Je te présente Jésus-Christ, que tu le reçoives et que ça soit un joyeux Noël dans ton cœur. Mais, oui, joyeux Noël. Maman Lydia et Cèdre. Je vais vous poser une question, mais parce qu'il y a des gens qui se sont toujours posé cette question-là. Ils disent qu'il y a quelque chose de paradoxal quand même. Attendez, s'il vous plaît, avant que sinon ça va m'échapper. Je vous en prie. J'aimerais dire une chose. Maman Lydia s'est adressée peut-être à quelqu'un, à ceux-là qui pensent qu'ils sont seuls, à ceux-là qui pensent qu'ils n'ont plus de famille. Pas de famille. Quand je vois papa, il me déçoit à tout moment. Je voulais te dire que Dieu va commencer une nouvelle histoire avec toi. Quoi. Amen. Si ton père t'a déçu, si ta mère t'a déçu, alors toi tu es appelé à marquer, quoi, à marquer tes enfants, à marquer ta génération, Voilà. à commencer une nouvelle histoire. Oui. Et cela n'est possible qu'avec Jésus. Amen. Oui, bien sûr. Alors, Voilà. cette question où les gens disent qu'il y a quelque chose de paradoxal, vous allez répondre chacun à son tour. Je la pose quand même. Christ qui a accepté de naître, il a voulu naître par une vierge. Cette vierge était fiancée, sachant qu'à cette époque-là, une fiancée, une fiancée en fait, une fiancée qu'on retrouvait déjà enceinte ou non vierge devait être lapidée. Christ, lui, qui est venu pour unir les familles, pourquoi il a accepté de naître dans ces conditions-là, sachant que ça pourrait créer un scandale? Oui. Que je réponds. J'ai envie de dire que non. Yesu na biso aza nzamba pamba aza il savait qu'en choisissant Marie avec toutes les réalités possibles, Alina Zalala comme son défenseur. Il s'est arrangé pour parler à Joseph, ça c'est vrai et tout ça. Mais j'aimerais dire une chose. Que il a parlé à Joseph, mais maintenant la société. Non, mais les voisins. Je te dis pas, je te parle pas de la réaction des voisins, surtout des voisines. C'était genre. Non, mais là, Yesu, non, mais attendez, je vais répondre. Parce que c'est une affaire des femmes. D'accord. Marie, c'était une femme. On sent que la femme est touchée directement. Laisse-moi parler, tape là. Ah, yes. C'est une affaire des femmes. Écoutez, Jésus, il est terrible. Dieu, il contrôle tout. Amen. Il savait que lorsque Marie sera enceinte, la mère de Marie ne croira même pas que c'était des dieux. Alors il s'est arrangé à ce qu'une cousine de loin, Élisabeth, soit enceinte avant Marie. Okay. Oui, mais alors les voisins. Les voisins, le quartier, les voisines. Laisse-moi finir, tonton Jaco, c'est la Noël. D'accord. Ça commence à bouillonner en moi, ça me fait mal à la tête. Il faut que ça sorte. D'accord. Dieu s'est arrangé. Et lorsque l'ange est venu visiter Marie, Marie tombe enceinte, il lui dit, ne t'inquiète pas, voici ta parenté. Elle est déjà enceinte, tu vas aller te réfugier chez elle un temps. Parce que Élisabeth, après avoir reçu la visitation de Dieu, elle avait l'ouverture de l'esprit à comprendre que voici mon Seigneur est en train de venir. Ce n'est pas pour rien que lorsque Marie est venue, et puis il y a eu tout ce qu'il y a eu, et puis il y a eu la parole la plus célèbre. Non seulement ça, Marie a dû peiner. Je vais dire à quelqu'un qui a l'appel aujourd'hui que l'appel n'est pas facile. Lorsque Dieu t'appelle, les gens t'indexent jusqu'à ce que la chose qui est en toi prenne forme. Marie était là, contrainte de vivre dans cette société où tout le monde l'indexait du doigt. Et puis quand on appelait Jésus le fils du charpentier, vous pensez que c'était une gloire, mais c'était une façon de... C'était une raillerie, c'était une moquerie. Parce que Jésus n'avait pas de trait de ressemblance avec Joseph. Dieu s'est arrangé que Jésus ne ressemble pas à Joseph pour que ce soit une confirmation qu'il n'était pas le fils de Joseph. Jésus grandissant 30 ans après, à la fête des Canaan, Marie dit, j'étais portée 9 mois dans mon sein.
Je ne t'ai jamais rien demandé On m'a insulté pendant tout ce temps. Je ne t'ai jamais rien demandé. Pendant que tu es né, tu as vécu comme tous les bébés. Tu faisais popo sur toi. J'étais obligée de venir t'essuyer. Et tout le monde disait qu'elle est en train d'essuyer le bâtard. Jésus, c'était un bâtard. Jusqu'à ce jour-là. Jusqu'au jour où Marie a dit, après que j'ai été tachée par cette histoire de toi et moi, aujourd'hui tu dois faire quelque chose qui va me justifier. Amen. C'est pourquoi il a dit, il est allé vers Jésus. Jésus, ils n'ont point de vin. Il y avait les gens. Je veux dire que cette fête réunissait tous les villages. Tous ceux qui murmuraient étaient présents. Il fallait que Jésus fasse un miracle pour confirmer qu'il n'était pas de Joseph, mais il était de Jéhovah. Et cela serait une... J'aime bien. Tout ce que Dieu appelle, il les justifie. Après la justification, il les glorifie. Ce que Marie lui demandait, ce n'était pas la gloire, mais justifie-moi. Enlève-moi la tâche de la honte avec laquelle j'ai vécu durant 30 ans. Et Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu sais bien que mon heure n'est pas encore venue. Ah, j'aime bien cette femme. Elle regarde Jésus droit dans les yeux. Ça veut dire, il y a rien entre toi et moi. Tu veux dire quoi là? Tu sais, non? Et puis elle se retourne, elle dit, faites ce qu'il vous dira. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas à t'inquiéter. Laisse les gens parler. Porte la vision. Bats-toi, jeûne, prie. Jusqu'à ce que tes progrès sera une évidence pour tous. Amen. Ah, ce n'est pas affaire de craindre. Tu peux salir ma réputation, je suis calme parce que je sais que Nazola est la ligue. Nazola zemi. Non, le maki na ola le lango. Les moi si on muzembe neto le bagana swahili. Moi si moko ne boloba ki ala le niko zakaka ya ko lemba boy. Nazola le maki là. Un jour tu comprendras que Nassé nanga a. Exact, Voilà. J'étais dans le bon. Naturellement. Non, j'ai beaucoup aimé parce que ce que moi je voulais dire, c'est que d'ailleurs je l'ai dit un tout petit peu à côté de Makambiara, c'est les défenseurs. Voici ce que c'est. Déjà préparez-vous parce que tu vas chanter encore une chanson. Tu vas chanter tendre ami. Je n'ai que toi dans ma vie, ami fidèle. Je ne veux pas dévancer. Il sait défendre les siens, quoi. À côté de moi, on a sa maçonnité. Même si aujourd'hui on se moque de moi, c'est pas grave. Voilà. La maman a dit que l'essentiel est que cette vision vienne de Dieu. Tu sais ce qu'il t'a dit. Si le vrai ça c'est ça Moutou. Donc on peut dire en attendant que les instrumentistes se préparent. Moi je vais quand même poser la question ici. Bon, je ne sais pas si c'est une question. Donc on peut quand même déduire qu'il y a des choses que Dieu lui-même permet. Que ça vous arrive, c'est une façon de vous préparer, de vous tracer il est en train de forger, de former notre foi. J'aime dire que si David n'avait pas rencontré les épreuves, il y a ours, lion, je crois qu'il allait avoir peur devant Goliath. Ah oui, ça c'est sûr. Mais pendant qu'il rencontrait le lion, il rencontrait l'ours, il ne savait pas que Dieu le préparait à rencontrer Goliath. Tu vois? Et des fois, Dieu permet des situations. Un mot, si moi, ma mission, une gravité. C'est juste pour. Et puis j'aime bien quand il dit si on forme des complots contre vous, sachez que cela ne vient pas de moi. Mais et puis il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'il y a des complots qu'on peut forger, mais si ça t'atteint, ça concourt à ton bien. Tout ce qui ne t'atteint pas, c'est ce qui est nuisible. Tout ce qui t'atteint n'est pas nuisible. Parce que ton berger, il ne dort ni ne sommeille. Voilà. Tout ce qu'il permet que ça t'atteint. J'aime bien. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire que je
suis déjà dans une vallée de l'ombre de la mort où je vois la mort presque en face. Mais lui, il prend encore le fouet. Il me fouette. Voilà. Il dit, allez, lève-toi, sois vaillante, sois forte. Il se rassure que dans le secret, assis à Betanga Kobeta Nyoso, que diable a Kobetanga Libanda. Et puis quand je me lève devant l'ennemi, je le regarde droit dans les yeux et puis je dis, je n'ai pas peur de toi. Tu ne me feras rien que mon maître ne m'a jamais fait. Likofi ya Nzambe eleki ya diable na makasi. Soki Nzambe si abeta yo kufate kobanga te. Diable a obomote. Là il dresse même une table devant mes adversaires. Après qu'il m'ait formé, c'est là que je dis je ne crains rien. Vous venez contre moi et moi je bois, je demande s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ajouter un peu de vin? Je suis en train de siroter. Vous dites, attendez, vous voulez vous battre avec moi? Attendez parce que vous ne me ferez rien qui ne me nuise. Mais moi je peux vous nuire. Laissez-moi siroter, laissez-moi être loin. Ce qui n'a télémi à bitumba ya binga. Amen. Joyeux Noël. Joyeux Noël. On prend la chanson Cèdre, Tendre ami. Alors si tu portes la vision, si tu portes la vision, tu vois, si un jour Jésus t'a parlé, si un jour Dieu t'a parlé et qui t'arrive de rencontrer des moments difficiles, ne crains rien. J'ai pris que mon meilleur ami, mon tendre ami devienne tendre ami. Je suis seul, ne me laisse pas. Quand ça me blesse, j'ai des stress sans cesse qui me pressent. Je ne sais quoi faire, je suis seul. Ne me laisse pas, ça me presse dans ma détresse. Je crie sans cesse, ne me laisse pas, ça me blesse. Dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. Tendre ami, je n'ai que toi, Saint-Esprit. Dans ma vie, ami fidèle, je n'ai que toi, Saint-Esprit. Dans ma vie, ne me laisse pas Tendre ami, je n'ai que toi, Saint-Esprit. Dans ma vie, ami fidèle, je n'ai que toi, Saint-Esprit. Dans ma vie, ne me laisse pas Mon meilleur ami, tendre ami, je n'ai que toi, Saint-Esprit. Dans ma vie, ami fidèle, je n'ai que toi, Saint-Esprit. Dans ma vie, ne me laisse pas. Kotika ngai te yaya mokili oyo ekomelanga mbindo kobwaka ngai te yaya nazalaka se na yo se na yo
komelanga mbindo wakangai te nazongeli yo nakima wapyo nazongeli yo komelanga mbindo nazongeli yo Kamina makolo na yo sungata mwana o nazongeli yo yaya kotika ngai te Joyeux Noël. C'est vraiment la fête. Amen. Et cette chanson a tout dit. Je pensais même que Mama Lydia, parce que je l'entendais faire des leads aussi pour accompagner, je pensais même qu'à un moment ils allaient faire un featuring, laisser Mama Lydia continuer. Vers la fin on va demander ça. Non, on peut même continuer. Nous confirmons que c'est la fête. Oui. Nous, manger ou pas manger, c'est la fête. Oui. Tendre ami, faire cèdre. Pour dire, quand on a Jésus, ça ne sert à rien de se plaindre. C'est quand on a un petit peu de soucis, le Saint-Esprit vient. Console quoi. Saint-Esprit. Il est tendre.
Tendre ami. Laissez-moi parler à la place de frère Cèdre. D'accord. Frère Cèdre, laisse-moi parler à ta place. Oui. Je te laisse même. Autorisé. Tendre ami, je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle, Kotikangate. Je suis entré en retraite de prière, le frère Cèdre venait à la maison, il me trouvait tête rasée avec mon grand ventre, tu te rappelles papa? Oui. J'ai gardé des mois cette chanson en boucle dans mes oreilles, mes enfants sont là jusqu'à l'accouchement. Je dormais, je me réveillais, j'étais en retraite, j'ai dormi au salon. Je disais, Seigneur, si tu m'abandonnes, nakosuka wapi. Et c'est le frère Cèdre qui était là au travers de ces chansons pour dire, maman, si mangato sambela elo. Vous savez, les gens pensent que parce que nous chantons, nous ne sommes pas le public. Nous sommes aussi un public. En fait, je ne suis sur l'estrade que lorsque je chante mes chants. Mais lorsque j'écoute mes confrères, bien aimé, Nazakape Mutu O Nzamba Sungaka. Oui. Tatoyo. Tatoyo Cèdre. C'est pas moi, c'est Dieu. C'est lui le tendre ami, mais qui t'a pointé du doigt. Voilà. Tu es un canal de bénédiction pour ma mère. Dieu ne t'a pas consulté. Il ne t'a pas demandé la vie. Tu ne savais même pas quand Dieu t'a infiltré dans mon intimité avec lui. Il t'a imposé au travers de ses chansons. Et je déclare aujourd'hui que tu es imposé au-dessus. Tu béniras des vies comme tu m'as béni. Cette chanson réconciliera plusieurs avec Dieu. Amen. Amen. Réconcilier avec mon ami, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Papa Cèdre, Nzamba Bakisa ebele pour ceux qui ont pambola deux, naza parmi. Mais ceux qui m'ont condé à pambola maki, ezanga. Maman Lydia, n'attendre ami. Moi maintenant je me mets à la place de cette femme qui est à la maison en train de nous regarder. Maman Lydia lui dit parce que tendre ami moi salinaye. Mais moi ça va faire des jours et des jours, des heures et des heures, des années et des années que je dors par terre. Tendre ami ça a karaté. Vous dites quoi? Ce que j'aime avec tendre ami, c'est que tendre ami maman asala nangonga morote. Il agit quand il veut. Et ne pense pas que parce que l'eau ne bouge pas, il ne t'a pas encore visité. Peut-être que toi, lorsque tu pries, tu attends que la piscine soit bougée par un ange. Mais don't care. Be careful. Hold on. Help is on the way. Cet homme qui est resté à la piscine combien d'années? 38 ans. 38. Il est resté là, il pouvait se dire, eh, Nzamba ponaka bilonge, ba oh bazana bato bakobwa kabango. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu s'était décidé de prendre la chair. Parce que cet homme était là avant que Jésus ne naisse. Jésus lui a dit, toi tu attendras. Il y a eu un collègue ange, moi-même je viens. Il était là à la piscine, Noël, il y a Liboso, il y a Mokile, Salima, Jésus est né. Il était là à la piscine, il attendait que Marie arrête de nourrir son fils. Jésus est devenu un homme. Et à l'heure fixée par Dieu, au temps marqué par Dieu, lui-même est venu vers cet homme. Tu pries, ça ne bouge pas. Be careful. Moi aussi j'ai prié, ça n'a pas bougé. Mais quand il a décidé de bouger, là c'est... c'est direct. Moi. C'est tonton Jaco qui fait ça. Les bénédictions. God can bless someone niafou niaf. Yes. Il te bénit abondamment. Donc pour dire que le panier circule encore, votre tour arrivera. Soyez seulement ton tour est glorieux parce qu'il est avec le chef de l'armée de Dieu. Voilà. Il nous reste vraiment, aïe. Le temps va tellement vite. Donc on aura juste une dernière chanson. Une dernière chanson, mais avant cela, on va quand même aider. Comme c'est la toute dernière émission de l'année 2013, on va demander à nos invités, Maman Lydia et au frère Cèdre, de prier pour les gens qui nous regardent, ceux-là qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas encore pris cette décision de le recevoir, de l'accepter dans leur vie. On va faire une prière. Vous allez prier pour ces gens-là, les aider à accepter Jésus-Christ. D'ailleurs, je propose 2 prières. Maman peut inviter ceux-là à recevoir Jésus-Christ, parce que c'est la dernière émission de 2013. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et Cèdre
tu vas prier pour ceux-là qui sont dans des problèmes, différents problèmes, parce qu'on a dit que la nativité, comme l'a dit maman, c'est aussi le début d'une restauration. Voilà. On commence par maman. Oui, avant de prier, tonton Jaco, je sens le Saint-Esprit me conduire autrement. Oui. Si vous permettez. On vous apprend. Je voudrais qu'on prie seulement comme ça. Oui. Je ne voudrais pas seul faire l'appel de toutes ces personnes autant précieuses. Okay. Qui suis-je? Okay. Alors si le frère Cèdre va m'accorder, que sa femme le permette et que mon mari le permette, nous allons juste nous tenir comme ça à la main et puis nous allons faire une prière. Le frère Cèdre va faire répéter la prière d'acceptation. Après cela, on va prier. On va déclarer des choses. On va déclarer des paroles de restauration. Année Oyo, que cette année passe avec tous ces problèmes, toutes les confusions. Parce que Dieu m'a dit, 2014, c'est l'année où la confusion tombe, où Dieu se révèle autrement. Prions au nom de Jésus. Père. Dieu. Père, merci pour ces âmes qui nous suivent. Merci Seigneur Père parce que il y a une âme qui est là, Seigneur Yahweh, qui t'ouvre son cœur en ces instants. Oh, tendre Seigneur. Merci Jésus pour ces âmes, ô Père éternel, si nombreuses Père éternel qui sont là. Restaure. Ma prière, ô mon Dieu Seigneur, en ces instants que tu écoutes et que tu vois Seigneur ce cœur qui s'ouvre à toi. Vois cette âme Seigneur qui te dit, viens Seigneur Jésus. Viens aujourd'hui naître dans mon cœur. Viens aujourd'hui prendre le contrôle de mon cœur. Seigneur, vois cette âme. N'est-ce pas qu'il est écrit que tu te tiens devant la porte, Seigneur, tu frappes. Celui qui entendra ta voix, Seigneur, Yahweh, tu entreras, Seigneur, Yahweh, dans son cœur. S'il t'ouvre son cœur, tu entreras dans son cœur. Vous deux, vous souperez ensemble. Seigneur, aujourd'hui, s'il te plaît, nous aimerions qu'il y ait réellement une fête dans le cœur et dans la vie de quelqu'un, Seigneur, en ces instants. Qu'il y ait réellement, Seigneur, une fête. À toi qui nous suis maintenant, à toi qui nous suis pendant ces instants, peu importe là où tu es, peu importe là où tu te retrouves, il suffit de lui dire, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Viens entrer dans mon cœur. Viens siéger dans mon cœur. Aujourd'hui, désormais, sois le Seigneur, le sauveur de ma vie. Est-ce que tu peux répéter cette prière après moi? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, pas demain, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, viens régner dans ma vie, viens régner dans mon cœur, aujourd'hui, pas demain, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, prends le contrôle de ma vie, dirige ma vie, toi Satan, c'est fini avec toi, avec toi. Désormais, j'appartiens à Jésus. Désormais, ma vie appartient à Jésus. Désormais, ma vie appartient à Jésus. Papa n'a pas su Papa n'a pas su Merci Jésus parce que je sais que tu ne me décevras jamais parce que tu es fidèle. Jésus. Je déclare au nom de Jésus que Laban doit laisser Jacob quitter. Yes. Je déclare au nom de Jésus que le joug de la servitude est en train de tomber dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je déclare que tu seras libéré, mais que tu ne quitteras pas main vide, que le Dieu de Jacob te bénira. Je déclare que la bénédiction du grand va tomber sur le petit. Je déclare que cette année même, Isaac naîtra. Je déclare que dans la vie d'un serviteur de Dieu, le ministère sera restauré. Je déclare que dans la vie d'une certaine famille, la paix siégera. Jésus, mets-toi, lève-toi, domine ce pays, domine la vie de la personne qui nous écoute. Je déclare que tu es guéri, parce que la nativité, c'est aussi Christ qui est né pour te guérir. Oh,
reçois la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Entre dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la confusion tombe. Au nom de Jésus. Et que la révélation de Dieu puisse illuminer ta maison. Puisse illuminer ton milieu professionnel. Au nom de Jésus-Christ. Indarabosa tabaya kerebosa. Ekarabosa ndarabosa. Merci pour ce que tu fais. Inderebosa idigerebosa. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. En tout cas, soyez restaurés au nom de Jésus-Christ. Et surtout, Joyeux bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. En tout Vous ne cas. serez jamais, alors jamais déçus. Jamais déçu. Jamais déçu. C'est comme ça que ça se Il y a de la passe. place pour tout le monde. Ah oui, bienvenue, hein, bienvenue. On t'attendait depuis longtemps dans cette famille. Mais on est content. Oui. On est très content parce que aujourd'hui, tu as quand même réussi, avec l'aide du Saint-Esprit, de prendre la bonne décision. Ah, sois restauré au nom de Jésus. Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël. Alors, c'est vraiment la fin. C'est la vraiment fin. On va faire un dernier comment mot par rapport à cette Par émission. rapport à cette émission, à l'année 2013, par Par rapport rapport à l'année 2013, par rapport à cette émission. Moi, j'avais déjà envie de dire, oh Seigneur, que Dieu nous fasse grâce, ou qu'il fasse grâce à ces âmes qui l'ont reçu aujourd'hui, de voir comment les anges sont en train de danser. Mais quand les anges dansent, ils ne s'arrêtent pas là. Allez, que nous ça les bola mobwe. Que tu es diki diki. Ça l'a bien, ça l'a bien. Que Dieu est grand. Quoi. Il te montre réellement que non seulement qu'on est dans une émission de ta grandeur, mais réellement notre Dieu est grand. Très grand. Ah oui, amen. Et pour cette année, je ne sais pas, qu'est-ce que tu attendais de Dieu? J'ai pris une prière, que Dieu te montre qu'il est grand. La différence entre Baal et notre Dieu, c'est que Baal, on l'invoque, il ne sait pas entendre. Il a des oreilles pour entendre, mais il n'entend pas. Il a la bouche pour parler, mais il ne sait pas parler. Mais notre Dieu est celui qui agit et qui répond par le feu. Quand il descend pour agir, il met tout le monde d'accord. J'ai pris que toi qui nous suis, en ces instants, que toi qui t'attendais à Dieu, qui mettent tout le monde d'accord. Même les opposants, on est opposition, ils mettent tout le monde D'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Ça, c'est ce que Dieu a fait. En Tu tout vois, c'est cas, que l'autre fois, c'était on est pépère. Aujourd'hui, on est d'accord. on est d'accord. Tout va bien. Maman Lydia. Maman, Je vous aime. nous aussi. Nous vous aimons aussi. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Je le sais. Et tu sais que je sais que c'est comme ça. Voilà. Mais du fond de mon cœur, il y a une chanson qui monte. Je ne la connais pas très bien. Et ça sera mon mot ou la prière que tu feras toute cette année. On pourra danser à travers cette chanson? Oh non, on va adorer. Seulement adorer. Nous adorer le Seigneur. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Et les lionnes. Et puis, ils savent. Et puis, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Et puis, Bon, dans mon âme, je ne sais pas. Nous, on dit merci. Merci aux jeunes gens qui car nous la ont flamme de accompagnés. cet amour. Merci. Merci, joyeux Noël à vous. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. On va se retrouver L'an prochain. avec un nouveau numéro de cette émission. Mais on ira au Zongo quand même pour faire la rétrospective. On ira voir les chutes de Zongo Voilà. pour faire la rétrospective justement de ta grandeur. De ta grandeur. En tout cas, si vous voulez venir avec nous aux chutes de Zongo, Il y a le numéro qui est là. il n'y a pas de souci. Appelez John Louis. Joyeux Noël. Yes. Elle est lion. Dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Jésus. Elle est lion. Dans mon âme, je sais me retenir. Viens mon frère, viens m'aider. Elle est lion. Dans tes bras, je prends La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Elion.
flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Elion. Oh, Elion, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Oh, Elion, dans mon âme, je ne sais me retenir. Tes bras, je prends mon envol, car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Elion, car la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut, c'est pour toi, Elion. Dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis au-dessus de mes problèmes. Oh, quand tu marches avec moi, je suis à l'abri de douleur. Du haut du ciel, tu te tiens quand je prends mon envol et je marche avec toi au plus haut, là où tu es. Elion, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. Dans mon âme, je ne sais me retenir. Oh, Elion, dans tes bras, je prends mon envol. Oh, qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Elion, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, Elion. Merci également à notre partenaire, celle qui nous a habillés durant toute cette année 2013, Maman Yolande. Merci de tout cœur. Vous voulez vous habiller comme ça? Allez-y aux galeries présidentielles, au rez-de-chaussée. Allez-y également au même ligne pour vous habiller comme ça et voir